Bonjour, nous sommes les représentants de la société Les Marmites de Catine. Nous sommes traiteurs en collectivité. Notre travail consiste à livrer les écoles pour les cantines scolaires. Nous sommes existants depuis 2009. Pour notre cuisine, on a choisi une cuisine par des achats d'agriculture et d'élevage raisonnés. Donc en clair, faire aussi notre part pour un geste dans l'environnement. C'est ici que tout se fait le matin. Nous avons des sauteuses qui servent d'appareil de cuisson, avec une cellule de refroidissement pour le refroidissement des aliments, deux fours, et nous avons aussi une pièce qui est une pièce réfrigérée qui sert à la fabrication de plats, l'élaboration des plateaux repas. Tout est fabriqué ici en liaison froide. Donc le matin, on a le nombre des tournées, c'est fait par tournée, il y a toute une organisation avec le nombre d'élèves, et puis nous à chaque fois on conditionne par rapport aux chiffres qu'on nous donne chaque matin. Des allergies, il y a toujours des particularités. On fait environ 2300 repas jour. D'accord. Pour ce qui est de l'autonomie, Yann, le commercial en fait, qui nous a vendu les Mercedes, nous les a fait essayer pendant une semaine. On a écouté, on a suivi ses conseils par rapport à l'utilisation de l'autonomie. Et là, on était très surpris parce que, pour vous donner un exemple, j'ai fait le relevé ce matin. On part avec une autonomie de 248 km et on revient avec une autonomie de 166 km, ce qui est extraordinaire pour nous. Et même les livreurs, on ne revient pas de l'économie qu'on réussit à avoir avec ces voitures. Oui, la réduction des coûts est énorme. Parce qu'avec des thermiques, on faisait environ 4 à 5 pleins par mois, ce qui représente grossièrement 500 €. Et donc j'ai fait faire l'étude de puissance avec l'électricien qui a fait l'installation électrique de nos locaux. Et on se situe, on ne dépasse pas en fait les 100 € par mois. Donc imaginez-vous par voiture une économie autour de 400 €, c'est énorme pour une entreprise comme la nôtre. Alors ici on se trouve dans la zone d'expédition, ça s'appelle comme ça. Donc là tous nos conteneurs sont là, donc tout ça, tous les conteneurs partent le matin, entre 8h30 et 9h30. Les livreurs prennent les conteneurs au fur et à mesure. Donc d'ici, ça doit partir au-dessus de 70 degrés, pour que ce soit vraiment optimisé. Ouais. Et donc tout rentre dans les conteneurs, et donc le conteneur sert de maintien. Donc le conteneur est à 80 degrés, on va dire, pour maintenir la température. Ça arrive dans les sites au-dessus de 63 degrés. C'est une norme à respecter. Ça s'appelle la liaison chaude. On prend les températures au départ de la cuisine et à l'arrivée dans les sites. J'ai posé effectivement la question à mes livreurs. Ils ont vraiment un bon confort en termes de siège, pas de bruit, donc ça c'est extraordinaire, pas d'odeur. Parce qu'avec les thermiques, comme ils sont à l'arrière de la voiture quand ils déchargent, etc., donc il y a forcément une odeur. Et donc là, c'est vraiment tout bénef de ce côté-là. On a en projet de faire l'acquisition de 3 6 tonnes et éventuellement un Vito. Et ça, ce sera pour un peu plus tard, parce qu'on a besoin d'un véhicule avec un volume un peu plus important. Oui, je recommanderais des E-Citane parce qu'en termes d'économie, en termes de confort, c'est extraordinaire.